5 sur 7 matin, bienvenue dans le forum de discussion, bienvenue dans le débat matinal. L'affaire fait scandale et sème un peu partout. C'est même devant la justice actuellement. Cameo Shell, bien sûr, à l'origine, une plateforme de placement d'argent en ligne qui génère des taux d'intérêt assez mirobolants. Le modèle est bâti sur la forme de la pyramide de Ponzi, sauf qu'il n'est pas vraiment expliqué de fond en comble aux déposants. L'histoire commence pour beaucoup de la même manière. Un proche les convainc d'investir avec la possibilité d'interrompre le forfait à tout moment. Voici la promesse faite donc aux acheteurs. Cependant, depuis plusieurs semaines, la grogne d'investisseurs qui se disent trompés et ne parviennent pas à recouvrer leurs fonds se fait entendre. Ces cas d'anarque, d'escroquerie à grande échelle sont de plus en plus légion. Malgré les nombreux antécédents tristement célèbres en la matière, les candidats à l'investissement en ligne se comptent toujours par milliers au prochain supposé site de la gloire. Eh bien, quitte à aller se casser la gueule, une forme de mode a même vu le jour. Tout le monde parle de commerce en ligne, une expression, un mot valise qui regroupe presque tout pourvu que ça génère des revenus frauduleux ou non sur le web. Comment réguler tout ceci? Est-ce possible quand Internet est considéré comme un no man's land? Qu'est-ce qui pousse les jeunes à se jeter dans les bras meurtriers de ces opportunités venimeuses? Le sujet est au cœur du forum de discussion. Et pour en parler ce matin, Casimir Pédior, journaliste spécialiste des questions économiques. Bonjour Casimir. Bonjour Herman, bonjour chers téléspectateurs. Et Maurice Tantan, journaliste au service web de la télévision nationale. Bonjour Maurice. Bonjour Rodrigue Herman Amégan, bonjour à tous et bonjour à toutes. Vous le connaissez, c'est lui qui relaie pour nous chaque jour vos avis, bien sûr les avis des internautes. Et on sera rejoint par Servan Aouillon, il est le responsable bureau de l'agence Ecofin. Mais avant de le retrouver, on va bien évidemment parler de ce sujet. Alors Casimir Pédior, vous avez certainement entendu parler de cette affaire qui éclabousse actuellement le Bénin, enfin voilà, plusieurs jeunes se sont engouffrés dans une plateforme en ligne qui leur permettrait quand même de trouver des revenus. Finalement, ça a fait pitch, comme on le dit, ça a capoté, l'affaire a capoté. Et voilà, c'est même devant la justice. Une énième affaire de placement d'argent en ligne qui tourne presque au drame. Bien sûr, Herman Amégan, et c'est déplorable pour la jeunesse donc, du Bénin, c'est déplorable pour l'économie donc, du Bénin, c'est également déplorable pour le social donc, de ce pays-là, car il faut le dire, nous avons déjà un passé douloureux, très douloureux en la matière, ici au Bénin, en Afrique, pourquoi pas, et les séquelles sont encore là, les plaies sont encore béantes au niveau donc de la population, au sein de la population. Vous savez, Herman, ce n'est pas... Oui, vous l'avez dit la énième fois, mais bien avant donc cette structure-là que je me plais donc à citer, même s'il a fait encore devant la justice, Cameo Shell, il y avait déjà d'autres dossiers analogues devant la justice béninoise, notamment à la Criette. J'ai quand même eu la chance de parcourir le couloir donc de cette institution spécialisée. Il y a donc comme des structures du genre qui opéraient déjà et qui ont été identifiées donc par des services de renseignement économique, et les dossiers ont été transmis au niveau donc de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Et ce dossier sonne désormais donc comme la gouttelette donc qui vient donc déborder. Et véritablement, on est en droit de se poser la question de savoir si nous sommes dans un pays normal, excusez du peu que les dirigeants m'excusent, mais malgré tout ce qui est fait, je ne sais pas quel est cet engouement pour la jeunesse, je ne sais pas quel est cet engouement pour les laborieux. C'est parfois des personnes, excusez du peu, scientifiques, des scientifiques, des gens qui ont été à l'école, comme on le dit dans le jargon, qui donc vont souscrire. Vous convenez avec moi, mon cher ami Amégan, que ce n'est pas des analphabètes qui ont accès donc, aux réseaux sociaux. Ce n'est pas des analphabètes qui ont accès donc, aux androïdes et à nos tabloïds, à l'ordinateur. C'est des personnes qui ont été à l'école, c'est des personnes qui ont donc l'historique donc de cette affaire dénommée ICC Services et Consorts et compagnie. C'est des gens qui donc sont informés, qui savent désormais que, s'il vous plaît, que nous avons la Cour de répression
au niveau donc de la République et qu'à tout moment, ils peuvent être interpellés et pourquoi pas écoper donc des sanctions lourdes, à la fois pénales, mais aussi en termes donc de privation de liberté. Et ça ne tâte pas. Ils souscrivent toujours donc à ces dispositions financières. Parfois, je me demande qu'est-ce qui n'a pas marché véritablement en République du Bénin. Alors, on a été en temps rejoint par Servan Ouillon, responsable du bureau de l'agence Ecofin. Bonjour, Servan. Bonjour, Herman. Alors, Maurice Tanton, je reviens à vous à présent. Qu'est-ce qui explique déjà cet engouement pour les jeunes en ce qui concerne les placements d'argent en ligne? On sait qu'il y a eu plusieurs cas qui ont été tristement célèbres par le passé. On a vu même dans un passé récent une plateforme du nom de Chimol qui a capoté. On a vu même au sein des crypto-monnaies, des plateformes de crypto-monnaies, même à l'international, qui se sont volatilisées en Afrique du Sud, en Centrafrique. Bref, presque au quotidien, il y a de ces cas et pourtant, chaque jour, il y a des candidats au placement d'argent en ligne. Ouais, je ne saurais donner une explication juste ou, disons, arrêtée sur ça, mais on peut faire des tentatives d'explication au regard du phénomène. Et mon cher Kazmi se posait des questions, mais en réalité, il faut faire une analyse plus globale au-delà de l'aspect économique ou je dirais même financier pour pouvoir comprendre les éléments qui poussent les Béninois, mais également les humains de façon générale, à aller vers ces genres de promesses, parce que c'est des promesses. On n'a aucune certitude que cela va se réaliser. Alors, première des choses que vous allez remarquer, il y a la tentation du gain facile, de l'enrichissement rapide. Quand vous prenez la plupart de ces entreprises, ces plateformes de placement d'argent, on vous propose des gains très mirobolants, colossaux, comparés par exemple aux intérêts générés par un compte épargne qui est courant dans notre environnement socio-économique, c'est le jour et la nuit. Et donc, les gens sont tentés. Quand ça arrive, les gens sont tentés. Et moi, autre chose, j'ai aussi interrogé quelques personnes. Et ce que je comprends, et ça c'est ce qui est davantage triste ou inquiétant, c'est qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui ont compris comment fonctionne le système. Et malgré ça, se lancent parce qu'ils se disent, ils ont compris que les premiers déposants en bénéficient jusqu'à un moment donné. Et donc, ils se disent, quand il y a une structure comme ça, une promesse comme ça, ils se disent, OK, c'est nouveau, je vais mettre les sous dedans et récupérer un maximum en un temps record avant que ça ne capote. Donc, il y a, en tout cas, par rapport à des gens que moi j'ai interrogés, des gens qui sont venus essayer de me convaincre et j'ai expliqué au regard de l'historicité de ces scandales-là dans notre pays, j'ai entendu ce type d'argument. Et donc, il y a aussi ça qui fait que les gens vont dessus. Et puis, un dernier ressort, pour me limiter à ces trois éléments d'analyse ce matin, il y a toujours, disons, une forme de tromperie. C'est-à-dire que les plateformes, ils trouvent des manières assez détournées pour égarer les gens. Ils ne disent pas la vérité. Si on prend le cas de ce qui est en train de devenir l'affaire Cameo Shell actuellement au Bénin, moi j'ai essayé d'aller sur la plateforme. Actuellement, la plateforme, elle n'est plus en ligne, on ne voit plus, le site n'est plus disponible. Mais pour les captures d'écran auxquelles j'ai pu avoir accès, vous avez une entreprise qui se présente comme étant la filiale d'un grand groupe international, alors que je n'arrive pas réellement à faire le lien entre eBay et Cameo Shell, ni sur le site de eBay, ni ailleurs. Peut-être que je n'ai pas assez fouillé. Autre chose, vous avez des explications. Si vous permettez, je vais vous donner l'étude de ce qu'on met sur la plateforme de Cameo Shell. On dit que c'est une entreprise axée sur la technologie
qui adhèrent à la philosophie commerciale centrée sur la relation client. Tu ne comprends pas. Vague, c'est très vague, c'est évasif. C'est évasif. On n'arrive pas à comprendre exactement ce qu'il propose. Et on dit ensuite qu'elle permet, donc l'entreprise permet de fournir aux marchands, entreprises et praticiens de l'e-commerce un système de distribution des commandes dans le cloud. Il y a d'autres choses. Par exemple, on dit, s'appuyant sur le big data, l'intelligence artificielle, le cloud computing et d'autres technologies de l'information de nouvelle génération, l'entreprise propose à ses clients une gamme complète de services entre griffes, technologie plus industrie plus écosystème, et créer un modèle industriel de connexion numérique. Donc, c'est du chinois pour vous et moi. On ne comprend pas exactement ce que c'est. Malheureux. Et ça, c'est succès pour quelqu'un qui est un peu avisé. Quand vous voyez ce genre de choses, vous devez quand même prendre du recul. Et au-delà de ces trois éléments-là, vous avez aussi la précarité. Nous sommes un pays pauvre. Vous avez des tas de jeunes qui sont diplômés, qui n'ont pas d'emploi. Vous avez des artisans qui travaillent, qui n'arrivent pas, qui n'ont pas les moyens, qui au quotidien pour subvenir à leurs besoins. Et comme j'ai l'habitude de dire, vous avez cette tas de personnes qui chaque jour essaient de tenter leur destin. Et donc ils se disent... Pas par où viendra la chance. Voilà, mais c'est comme ça. C'est à qui la chance? C'est ça. Ils se disent, bon, c'est 1000 francs, c'est 2000, peut-être ça va donner quelque chose. Il y a une promesse de gain. C'est incroyable, vous avez des tas de bénévoles que vous rencontrez qui sont absolument convaincus que la seule façon pour eux de s'enrichir, de devenir riches, de régler tous leurs problèmes, c'est de passer par ces systèmes-là. Et ça, interroger la population béninoise de façon sociologique, c'est ancré dans plusieurs personnes. Et tant que ce sera comme ça, ces entreprises-là vont naître et vont continuer pas faire des victimes. Et malheureusement, on ne peut pas toujours anticiper. On a vu à l'international, donc le Bénin, est-ce qu'on a suffisamment les moyens? Peut-être qu'on va en reparler. On va y revenir dans la suite. Alors, Servan Aouyon, on sait que généralement, ce genre de plateforme, ou ce genre de phénomène est bâti sur presque le même mode opératoire. Si ce n'est pas la pyramide de Ponzi, c'est que pyramide de Ponzi pour dire tu t'inscris, tu fais venir 3 personnes qui sont sur toi, ou tu fais venir 5 personnes. Ces personnes aussi vont faire venir des personnes et ainsi de suite. C'est basé sur le fait que voilà, vous déposez 24 heures après, vous avez 30% de vos gains. Bref, on ne comprend pas vraiment le modèle économique qui sous-tend on va dire, ce genre de plateforme ou de structure. Et donc, cela devrait pouvoir interpeller. Pourquoi des jeunes, malgré tout, continuent quand même à chaque fois d'aller à qui la chance, comme Maurice Tantan l'a dit? Bon, dans ce cas, j'ai entendu des choses très intéressantes de la part de Casimir et de la part de Maurice. Tant qu'ils l'ont dit, il y a la recherche rapide de gains faciles. Maintenant, il faut aussi dire qu'il y a certaines choses qui facilitent l'accès des entreprises de ce genre, frauduleuses de ce genre, à une clientèle. C'est très compliqué au Bénin d'avoir accès au crédit, déjà. Ce qui fait que pour la plupart des gens qui ont envie d'investir ou de faire des opérations qui nécessitent de gros investissements, ils ont souvent recours à ce genre d'entreprise-là. Et comme Maurice l'a dit, tout en sachant que c'est une pyramide de Ponzi, ils vont investir beaucoup et très tôt, en espérant être les seuls à pouvoir entrer dans leurs fonds avant que la bulle n'explose. Donc, c'est important de préciser que tous ceux qui investissent dans ce genre d'entreprise ne sont pas de ce groupe-là. Parce qu'il ne faut pas oublier, en parlant de la plateforme tout à l'heure, on a cité des mots qu'on entend très souvent. Cloud computing, big data, e-commerce. Ce sont beaucoup de concepts que les gens ne comprennent pas, mais qu'ils entendent souvent liés à des histoires de success story. Je ne vais pas rappeler de nom, mais il y a un Béninois très célèbre qui est censé avoir fait fortune. Je voulais justement parler, il y a plein de médias internationaux qui ont pondu des articles sur lui. Le e-commerce, beaucoup de gens oublient que c'est possible de payer pour avoir des articles dans les médias. Donc quand ils voient des figures de ce genre liées à une certaine richesse grâce au e-commerce ou à d'autres concepts
aussi nouveau que le cloud computing. Ils ont cité beaucoup de choses qui, en fait, ensemble, n'ont pas de sens. C'est déjà là, pour moi, c'est quelque chose qui m'interpelle parce que, normalement, à la création d'une entreprise, on devrait pouvoir obliger les gens à communiquer de manière claire. Parce qu'ils ont dit beaucoup de choses qu'ils ne veulent absolument rien dire. Mais pour une personne qui ne s'y connaît pas, voir e-commerce, se rappeler que, ah oui, ce secteur a permis à des gens de faire fortune récemment. Même le nom de l'entreprise Cameo Shell, qui rappelle une multinationale Shell. Beaucoup de gens, en ne fouillant pas beaucoup, retrouvent de petits rapprochements de ce genre. Alors que même Shell n'a aucun lien avec Cameo Shell, même eBay, avec qui ils prétendent avoir un partenariat, n'a aucun lien avec Cameo Shell. Toutes les plateformes ont été fermées. En fouillant, tu ne retrouves rien. En fait, tu as l'impression que la société, l'entreprise a été construite sur du vent. Et là, moi, ça m'interpelle parce que je me dis, nous sommes quand même dans un pays où la régulation, contrairement à ce que les gens disent, la régulation des entreprises béninoises est plutôt sérieuse. Quand on regarde les tests dans la sous-région, le Bénin a des tests très sérieux. Des tests vraiment sérieux qui sont censés empêcher que ce genre de choses arrivent. Et je me demande aussi comment ça se fait qu'il n'y ait pas. En Afrique du Sud, par exemple, où il y a eu beaucoup de scandales liés à la crypto-monnaie, récemment, le ministère de la Communication a obligé les entreprises de la crypto-monnaie à révéler dans leur publicité les risques liés à leur activité. Je pense que c'est ce genre de choses qu'on va demander à des entreprises comme Cameo Shell. Déjà, je me demande comment on réussit à créer ce genre de choses et à les laisser fonctionner sur des concepts qui ne veulent franchement rien dire. Cloud computing, big data, e-commerce. Ils ont juste pris le champ lexical des technologies nouvelles, ils ont balancé sur une plateforme en faisant croire aux gens qu'ils pouvaient gagner de l'argent. En clair, depuis le début, c'était une arnaque. C'était une arnaque. Je pense que je ne peux pas arrêter d'emblée, mais de toute évidence, avec les éléments dont on dispose aujourd'hui, on est plus ou moins, en tout cas, on est très largement, on peut pencher pour l'arnaque. Et je dis ça parce qu'il ne faut pas oublier que le dossier, la criée s'est déjà saisie de l'affaire. Et une personne est interpellée d'après les informations qui circulent en ce moment. Et donc, il faut faire confiance en la justice qui va trancher, qui va faire la lumière sur cette affaire-là. Ce qu'il faut ajouter, malheureusement, et comme Servan le disait tout à l'heure, c'est que c'est des plateformes qui surfent sur des tendances et trompent les gens volontairement. Et c'est le même mode opératoire qu'on a vu ailleurs, que dans la crypto et autres. Et ce que il faut qu'on éduque davantage, ou que les gens s'éduquent davantage. Parce que la question, par exemple, l'un des éléments de tromperie très répandu, c'est qu'on dit c'est du e-commerce. Absolument. Et c'est justement la question que je m'en allais faire à Casimir Pidior. Aujourd'hui, on entend parler de e-commerce. Et personnellement, en tout cas, jusqu'à présent, je ne sais pas si au sortir du forum de discussion, je serai un peu plus éclairé. Mais personnellement, je n'arrive pas à véritablement mettre un contenu sur la terminologie e-commerce. En tout cas, un contenu fixe sur la terminologie e-commerce. Vous voyez des gens qui vendent 2-3 articles en ligne et vous disent « Ah, je fais du e-commerce ». Vous avez quelqu'un qui fait un placement d'argent en ligne et vous dit « Ah, je fais du e-commerce ». Vous avez quelqu'un qui fait dans de la crypto-monnaie et vous dit « Ah, je fais du e-commerce ». Vous avez quelqu'un qui fait dans du trading et vous dit « Ah, je fais du e-commerce ». Donc, finalement, en fait, on se demande le e-commerce, c'est quoi? C'est finalement quoi? C'est quoi, Casimir? C'est quoi? Merci. Le e-commerce, c'est finalement quoi? C'est une forme donc de commerce. C'est une réappropriation donc du commerce, une activité qui est aussi vieux que le monde, adaptée désormais aux technologies de l'information et de la communication. C'est-à-dire, je vends non plus physiquement désormais, mais je vends sur une plateforme, je crée une plateforme et j'ai bien envie donc d'extrapoler, d'aller au-delà donc des frontières du Bénin pour citer des plateformes
je veux pas faire La plus reconnue, très reconnue, Amazon, Alibaba. Alibaba, en Chine, Amazon, aux États-Unis, qui sont des plateformes d'e-commerce, qui sont bien structurées, qui sont connues, qui ont une législation et qui font du sérieux. Alors, les Béninois, les commerçants véreux, parce que c'est d'eux il s'agit ici. Les commerçants véreux, ayant vu ça, ont mal copié ces plateformes-là, ont ajouté un volet social de notre vie économique, l'informel. Eux, ils ne se sont pas enregistrés. Et à ça, ils ont ajouté aussi la supercherie, vous voyez, la duperie, et le caractère malsain donc du Béninois véreux. Ils ont ajouté ça. Et désormais, ils font du e-commerce. Et ça, ce n'est pas du e-commerce. D'accord. Ils le font tous les jours. Et vous avez des centaines, des dizaines de centaines donc, de plateformes sur les réseaux sociaux où ça va. Vos t-shirts là, ça se vend. Et j'en veux pour preuve. Hein. Vous commandez parfois, donc, vous voyez de très belles images. Vous lancez la commande et on vous amène de n'importe quoi. Et vous n'avez que vos yeux pour pleurer, vous n'avez donc que du constat à faire et on se demande si véritablement nous sommes dans un pays où il y a donc de la réglementation au niveau donc de ces activités-là. Et c'est là le problème, le bas blesse. Il va falloir, parce que nous avons des structures aujourd'hui qui travaillent, qui fonctionnent au niveau du pays, mais ces gens donc de supercherie au niveau donc de certains Béninois passe sous les filtres parce que les structures ne savent pas exactement, n'étant pas dans le domaine donc des technologies. Quand on commence par parler de e-data, de ceci, cela, il y a beaucoup donc de Béninois qui sont donc ignorants de ces vocabulaires actuels et donc ils se disent bon, le gars il fait son business, il est chômeur, il fait son business, je ne vois pas en quoi nous irons l'inquiéter et c'est quand le scandale est là qu'on se rend compte que véritablement nous sommes dans le pétrin. Alors, Servan Ouillon, est-ce que le trading, les crypto-monnaies, les placements d'argent en ligne et tout le reste, est-ce que tout ceci peut être intégré sous le vocable, je sais pas, sous la terminologie e-commerce? C'est un abus de langage parce que e-commerce, ça veut simplement dire commerce digital. Simplement. C'est-à-dire quelqu'un qui place son argent sur des plateformes, qui mise sur des devises extérieures, ne fait pas du commerce, il fait de l'investissement en ligne. Le vocable est devenu tellement célèbre, lié à tellement de success stories, que c'est devenu le moyen le plus facile d'attirer de nouveaux adhérents quand vous montez une affaire ou je vais dire peut-être une arnaque, ce genre de choses. C'est facile de dire aux gens, ah non, c'est du e-commerce. Alors que techniquement, le e-commerce, c'est juste du commerce en ligne. C'est-à-dire, on se retrouve dans une situation où ceux qui disent, je fais du e-commerce, en fait, la plupart du temps, ils font juste de la spéculation. Tu as des gens qui vont prendre sur une autre plateforme en ligne un produit, je vais dire, à 10 francs, qui le mettent sur leur plateforme à 18 francs, le vendent, font 8 francs de bénéfices. Si ces gens-là sont bien enregistrés, ils vont payer les taxes, mais à la fin, ils ont un petit bénéfice. C'est juste de la spéculation. Et ce qui est encore plus étonnant dans ce cas-là, c'est, j'ai parlé tout à l'heure de la réglementation. La plupart du temps, les entreprises qui font dans ce domaine créent leur entreprise, leur société avec une certaine licence et se lancent dans d'autres activités après. En essayant de tromper la vigilance du régulateur. Généralement, la plupart du temps, comme on a vu, la brigade économique et financière, la criette, les rattrape souvent. Mais il y a d'abord ce problème-là. Il faut que les gens arrêtent de profiter des tendances, du succès ou des vagues de buzz de certains domaines pour tromper la vigilance des autres. Le e-commerce, c'est juste du commerce en ligne. Alors, il y a... Servan a commencé par le rappeler, des Béninois, des compatriotes devenus tristement célèbres sur Internet pour avoir supposé fait du e-commerce et qui sont même devenus presque des égéries au sein de la jeunesse. On les prend comme un référent en termes de e-commerce et ils s'appuient sur ça pour peut-être donner des formations et autres. Et donc, quand on voit, lorsque vous n'avez pas le même langage que cette personne, on vous traite d'aigri, on vous traite de peu ambitieux, de quelqu'un qui ne sait pas flairer les bonnes affaires, les bonnes opérations. Comment déconstruire aujourd'hui dans la tête
d'un certain nombre de jeunes, d'accord, que tout ce qui brille n'est pas de l'or ou du diamant. Avant de répondre à votre question, j'aimerais quand même revenir sur les deux précédentes interventions de Casimir et de Servan. D'abord, en ce qui concerne Casimir, il faut dire qu'il y a une réglementation forte dans notre pays, très précise, sur la question du commerce électronique. Vous prenez le code du numérique, il y a des chapitres entiers, je pense même un livre entier réservé au commerce électronique qui régule tous les aspects de la plateforme, des commandes, des retours même des produits. Donc si quelqu'un vous vend un produit qui n'est pas conforme à ce que vous avez vu, vous pouvez retourner. Et quand vous vendez un produit via une plateforme en ligne, il y a une obligation, il y a ce qu'on appelle un délai de 7 jours qui est prévu dans le test où vous pouvez retourner le produit dans certaines conditions. Donc il y a une réglementation par rapport à ça. On n'a pas que 16 jours pour plaire. Si vous ne connaissez pas la loi, peut-être que vous allez être victime et ne pas pouvoir réagir. Donc ça, c'est ce que je veux dire. Donc il faut aussi que ce soit les commerçants en ligne, que les consommateurs puissent être au courant ou bien se documenter sur la loi en vigueur en cette matière-là pour savoir comment la législation pour savoir comment réagir en cas de pépin ou autre. Pour ce qui concerne ce que disait Servan, effectivement, aujourd'hui, le e-commerce est devenu le mot le plus acceptable dans le langage courant pour faire passer toutes les arnaques. Tout, dès qu'on parle de e-commerce, puisque en fait, c'est ce qui est rentré dans la tête des gens. Et c'est une révolution. Le e-commerce, c'est quoi? C'est juste que c'est de l'échange de biens, services, pas comme on le fait tous les jours, juste par le moyen électronique le plus répandu aujourd'hui, c'est Internet. Donc, techniquement, vous êtes vendeur de chaussures, vous avez votre boutique ici à Rouen-l'École, à Kadiawan, à côté de l'OETB, vous vendez, et puis un jour, vous décidez de faire appel à un webmaster qui vous crée une plateforme de vente en ligne. Les gens peuvent venir voir votre catalogue, choisir, mettre dans un panier, commander et vous les livrer. C'est ça du e-commerce. Ce qu'on voit la plupart du temps aussi, c'est que les gens n'ont rien à vendre. Ils ne proposent rien à la vente. Ils n'ont pas de produits eux-mêmes. Et on vous dit, vous investissez. Donc, vous mettez de l'argent, vous ne savez pas ce que fait votre argent et vous attendez des bénéfices, des gains. Ce n'est pas du e-commerce. Il ne faut pas qu'on se trompe. C'est ça que je disais, il faut que les gens s'éduquent, s'auto-éduquent sur ce qui se passe en réalité. C'est la même chose pour les crypto-monnaies. Et il faut que les gens sachent que... Et pour le trading pareil. Il n'y a pas de gain garanti. Vous mettez de l'argent, il faut savoir que vous pouvez tout perdre comme vous pouvez gagner. Maintenant, comment on fait pour changer le narratif ou bien faire comprendre quand même, ramener les gens à une forme de raisonnement logique par rapport à tous ces éléments-là? Il faut, disons, sensibiliser, il faut former, il faut que les jeunes sachent que dans la vie, on ne saute pas les étapes. Il n'y a pas de raccourci. Si il y a un travail à faire, vous faites le travail. Les gens attendent que 1000 francs leur apportent 100 000 au bout d'un mois. Ce n'est pas possible. En tout cas, peut-être dans 90% des cas, c'est pas économiquement, possible. Ça ne tient rationnellement, c'est pas possible. Ça ne tient pas la route. Vous allez mettre 1000 francs, croiser les bras et ça va. Le monde ne fonctionne pas comme ça. On a vu partout, on connaît les histoires, que ce soit au Bénin, que ce soit aux États-Unis, Bernard Madoff, Jordan Belfort, etc. C'est le même schéma. Il faut que les gens sortent de ce schéma-là. Lorsque c'est trop beau, les gains sont énormes, il faut avoir un doute. Moi, c'est ce que moi je peux dire déjà. Que tout le monde sache que lorsque les gains sont énormes, on vous promet, vous allez vous enrichir 1 mois, 2 mois, il faut avoir un doute. La deuxième chose, quand on dit pour que votre argent là se fructifie, il faut ramener d'autres personnes. Là aussi, il faut avouer, il faut commencer à avoir un doute. Là, vous dites que là, ça marche. Parce qu'en réalité, mathématiquement, c'est prouvé. Vous ne pouvez pas ramener plus d'un certain nombre de personnes. C'est ça la faiblesse du marketing de réseau et que les gens ne disent pas. Vous, on va vous dire de ramener 7 personnes.
peut-être que vous allez courir, vous allez laisser 5-7 matins et courir, appeler vos parents au village, à Togo, je ne sais pas où, etc. C'est un grand popo, voilà, pour être plus précis. Pour être plus précis, excusez-moi, et avoir les 7 personnes. Mais à quel moment vous êtes sûr que vos 7 personnes-là vont ramener chacune 7 personnes? Vous voyez le chiffre? Donc, ça cale très rapidement. Comme je dis, c'est une pyramide, plus la base est évasée, plus ça s'affaisse. C'est comme ça. Donc, c'est ce que ces deux éléments, si les gains sont énormes, ayez un doute. S'il faut que vous rameniez 30 personnes derrière vous avant que vos gains ne soient réels, réalisés, il faut avoir un doute. Parce que généralement aussi, vous avez un délai. Et vous vous rendez compte très vite que ce n'est pas possible. Donc, D'accord. Alors, puisque vous avez la parole, on va rester avec vous pour relayer les avis des internautes. Est-ce qu'ils sont d'ailleurs conscients du mal qui est en train de sévir? En tout cas, on va le voir à travers leurs réactions. Que pensez-vous des placements d'argent en ligne qui sont supposés générer des intérêts en un temps record? Voilà la simple préoccupation que nous avons adressée à nos amis internautes. Qu'ont-ils répondu, Maurice? Ils ont répondu largement des commentaires qui peuvent inquiéter même. Oui, parce que, comme je l'ai dit tantôt, ils sont conscients, d'autres sont conscients, mais ils veulent prendre le risque. Voilà le mot. C'est ce qu'on va voir dans les commentaires sur Facebook et sur Twitter ce matin. Je vais commencer avec Koumassa Maurice qui nous écrit que c'est une situation très grave, cette affaire dite de placement, malgré les victimes faites par la tristement célèbre, je dirais, affaire ICC Service. Le comble, c'est la complicité de certains opérateurs GSM grâce à qui le placement en ligne est possible. Pour mettre fin à cette nouvelle pratique très dangereuse, selon lui, il va falloir sanctionner les opérateurs GSM également. Marcelin Edou nous écrit qu'avec l'expérience de ICC Service, beaucoup de personnes se méfient de ces placements, surtout lorsqu'ils sont faits en ligne. Toutefois, les je m'en foutistes continuent de s'y adonner, mais le risque est grand, surtout pour les investissements pyramidaux. Il faut aussi reconnaître que le gain facile nous y conduit avec ses conséquences fâcheuses. Mais ne dit-on pas souvent que qui ne risque rien n'a rien, s'interroge. Donc, c'est internaute, voilà ce que je vous disais aussi, entre autres, Eman Amegan. Djibril Kwema, toujours sur Facebook, nous écrit que je pense que c'est de l'arnaque, ces systèmes, puisque leur durée de vie ne dépasse souvent pas 1 an. Ils incitent les jeunes à investir dedans et après, ils disparaissent lorsque leurs objectifs sont atteints. Ils sont pleins dans le pays. Il faut que l'État décourage ces activités dans le pays en amenant les jeunes à s'investir davantage dans les secteurs porteurs comme l'agriculture, sujet Djibril Kema. Roland Bocor nous dit que c'est dangereux quand dans un pays, les seules voies pour s'enrichir sont la carrière politique, la religion ou les jeux de chance. Cela doit nous inquiéter pour notre sécurité nationale car à cette étape, les populations sont définies comme facilement manipulables pour l'argent. Si malgré le scandale ICC, les nôtres continuent de s'y adonner, ils seraient prêts à tout pour s'enrichir, y compris collaborer avec les ennemis contre leur propre pays, dit Roland Bocor. Et le dernier commentaire, il est sur Twitter, il est signé Rodonnou François. Attention, trop belle pour être vrai, ces offres alléchantes en ligne, nous dit-il, ces placements à intérêt rapide et important sont souvent des arnaques. Renseignez-vous sur la fiabilité de l'entreprise et n'hésitez pas à demander conseil à des professionnels. Conseil donc Rodonnou François sur le compte Twitter de 5 sur 7 matin. Merci Maurice Tantan. Alors Casimir Pédio, il y a un internaute qui a parlé de qui ne risque rien à rien. C'est une expression qu'on entend souvent de la bouche de ces jeunes endurcis, je vais dire imbibés à l'évangile du placement en ligne, bien sûr, qui ne risque rien à rien. Mon heure va sonner, écoute, si tu ne veux pas croire, c'est ton problème, mais laisse-moi y croire, quand je serai riche, tu seras là, tu vas m'admirer. Bref, est-ce que tous les risques sont bons à prendre?
Justement, lorsque nous employons ce thème qui ne risque rien à rien, nous sommes dans la démarche positive. Nous encourageons les jeunes à entreprendre, à avoir des objectifs, à fixer donc des objectifs pour le moyen, pour le court, le moyen et le long terme. Nous invitons les jeunes à véritablement mûrir les réflexions autour des projets structurants. Nous n'invitons pas les jeunes à avoir comme projet l'achat donc de voitures de luxe. Nous ne les invitons pas à ce type de projet, parce que lorsque vous avez ce type de projet, lorsque vous voyez Tantan avec donc une bonne Mercedes ou que sais-je encore, et que vous n'êtes pas à la hauteur de Tantan, mais vous voulez aussi rouler la même caisse que Tantan, vous êtes obligé de rêver, miser 1000 francs pour avoir 100 000 francs à la fin du mois. Ça, c'est pas un risque. Ça, c'est une dérive sociale. Attention. Il y a le risque dont nous parlons ici, et c'est ce que nous disons. Ne galvaudons pas les vocabulaires. Ne prenez pas donc le vocabulaire propre à une activité économique et ramenez ça dans de la spéculation. Ici, il ne s'agit pas d'avoir un projet d'achat de véhicules, n'est pas un projet structurant, c'est même pas un projet, c'est une ambition démesurée lorsque vous n'avez pas les moyens. Et donc, véritablement, le risque dont il s'agit ici, c'est le risque d'aller vers la prospérité. C'est le risque d'aller vers une prospérité digne du nom, où vos moyens, donc vos revenus, vous êtes capable donc de réinvestir vos revenus pour avoir donc l'aisance qu'il faut au niveau de la société. Et c'est de ça qu'il s'agit. Et face à ça, moi je crois que les jeunes doivent savoir raison garder sur ces messieurs, sur ces vendeurs d'illusions qui viennent donc avec ces expressions de prenez le risque, qui ne risque rien, n'a rien, qui va lentement, va sûrement, qui plein de discours. Tous ceux qui ont réussi ont pris des risques. Ont pris des risques. Ça, c'est pas un risque. Je ne prends pas le risque d'aller mourir dans la Méditerranée et dire que moi-même je fais partie des jeunes entrepreneurs. Non, pas du tout. Je ne prends pas le risque d'aller miser les peu de ressources de mes parents, l'héritage que j'ai, le bien que je dois partager. Je ne prends pas le risque de mettre ça dans des structures de placement et dire que je suis en train de faire du risque. Ça, c'est pas du risque, c'est de la désinvolture. Et il faut décourager ça à jamais, parce que lorsque nous faisons cette émission, beaucoup de jeunes vont se sentir peut-être frustrés parce qu'ils veulent prendre le risque, le vrai risque d'aller vers la prospérité dans leurs activités. C'est pas d'eux nous sommes en train de parler. Il y a beaucoup aussi qui font dans le e-commerce véritablement, qui vendent des produits sur le plan national, qui vendent les revenus, enfin, les résultats issus de leurs efforts, que ce soit dans le domaine agricole, que ce soit dans le domaine de la restauration. Vous avez la des restauration jeunes en ligne qui est très développée aujourd'hui. Où vous n'êtes pas capable d'aller à la maison manger, mais on vous amène le repas au service et vous mangez. Ce n'est pas d'eux nous sommes en train de parler. Et d'ailleurs, pour ces messieurs, il me semble qu'il y a un travail sérieux qui est en train d'être fait au niveau de l'État, du gouvernement, pour donc formaliser cette structure-là afin qu'ils puissent participer à l'assiette fiscale, aux revenus donc de l'État. Donc, ce n'est pas de ceux-là que nous sommes en train de parler. Ceux dont nous sommes en train de parler, messieurs, c'est ceux-là qui sont à la maison, qui dorment tout le temps, qui sont au lit, qui ne foutent rien, qui ont juste la connexion. Ils savent les meilleures connexions, surtout aujourd'hui, avec une GSM qui vient d'arriver où la connexion est ultra rapide. Ces messieurs aujourd'hui redoublent d'ardeur avec les vidéos, vous envoient des tenues donc de collectionneurs que je ne veux pas citer, et ils vous disent qu'ils sont propriétaires donc de ces tenues-là, de ces marques-là, d'envoyer l'argent, et vous envoyez l'argent par le biais donc des GSM encore, et vous constatez que c'est de l'arnaque. C'est de cela il s'agit. Et moi, je vais le dire, oui, la législation existe au Bénin, ça c'est vrai. Mais il y a un petit problème au niveau de cette législation dont mon ami a parlé tout à l'heure. Aujourd'hui, on fait croire à tout le monde que le code du numérique, c'est pour les fausses informations. Et tout le monde a les yeux rivés dessus. Sur les réseaux sociaux, on sait que c'est pour les fausses informations, le code du numérique est là, et pour les journalistes. Et on a stigmatisé. Alors qu'il vient de dire quelque chose de très important. Il y a tout un livret qui est consacré donc au e-commerce, à tout ce qui est activité via donc le digital, que nous devons pouvoir sensibiliser. Et au-delà de ça, moi je vais demander au gouvernement de mettre sur pied des structures, un peu comme la HAC existe au niveau de la presse, un peu comme l'OCRC existe au niveau de la police républicaine. Je souhaiterais qu'il y ait des structures qui puissent veiller donc à ces messieurs-là qui redoublent d'ardeur avec des vocabulaires ultra performants pour nous duper
qu'il y a des structures de veille permanentes qui veillent donc à ce que ces structures-là ne puissent plus véritablement prospérer, travailler comme si de rien n'était. Alors, Servan Ouyon, est-ce qu'on a un peu, on a des statistiques sur l'immensité, je vais dire, du désastre qui est en train de se produire un peu partout en Afrique et dans le monde? Combien en moyenne les gens perdent dans ce genre de plateforme ou de placement en ligne chaque année? Est-ce qu'on a des chiffres? Honnêtement, pour le moment, je ne pense pas qu'il y ait des instituts qui aient déjà analysé ça. Je vais voir ça pour les fois prochaines. Mais ce que je peux dire, c'est que le désastre est financier, mais aussi sociologique. Ce qui fait qu'on est aujourd'hui en train d'en parler, ça va empêcher des gens qui ont des business models qui sont intéressants. Peut-être basés sur de l'investissement, mais qui sont intéressants et qui sont en conformité avec la loi. Mais à cause des sociétés frauduleuses, ces personnes ne pourront pas développer leur plan d'affaires. Maintenant, je pense quand même que le plus important dans cette émission, aujourd'hui, le plus important, c'est quand même de demander aux gens d'observer les banques qui sont des sociétés réglementées et qui ont des bases solides, de regarder les intérêts qu'elles proposent au niveau des dépôts à terme de tout type de services. Ils sont beaucoup plus faibles que ceux proposés par les entreprises dont on parle aujourd'hui. Donc, il faut que les gens fassent attention. Dès qu'il y a certains critères, marketing réseau, intérêt mirobolant sur un très court terme, il faut faire attention. Et aussi, j'avais aussi eu accès à des captures d'écran de Cameo Shell. Je vois que le niveau d'investissement demande quoi? À peine 500 francs. Et dès le niveau 2, on passe à 50 000 francs. Quand il y a de grands écarts comme ça entre les niveaux, avec toujours un taux d'intérêt entre 4 et 7% par jour garanti, il faut s'éloigner de ce genre de société d'investissement. C'est important de le dire. Maurice, pour finir, qu'est-ce que vous avez envie de dire aux jeunes qui ne tuent pas en ce moment, candidats à l'investissement en ligne, au placement d'argent en ligne? Oui, bon, déjà, je pense que pendant tout le débat, on a stigmatisé les jeunes. C'est pas que les jeunes. Mais c'est la grande masse. C'est pas que les jeunes qui s'y adonnent. Il y a beaucoup de personnes âgées. La masse est constituée de Oui, jeunes. la masse, on va dire, globalement constituée de jeunes parce que les acteurs de ces plateformes frauduleuses, arnaqueuses, ciblent effectivement la jeunesse qui n'a peut-être pas l'expérience, qui n'a pas tous les moyens d'analyse pour interroger une telle chose avant de se lancer. Je pense que ce qu'il a dit, c'est que, comme on a vu dans les commentaires, il y a une part de risque qui va avec, disons, un projet de réussite dans la vie, ou bien le même réussite professionnelle. Mais le risque, il doit être toujours mesuré. Par exemple, dans le cas de placement d'argent en ligne, moi, je dis, l'argent que vous voulez placer là, c'est l'argent que vous êtes prêt à perdre. Il faut toujours se dire ça au départ. Parce que ceux qui sont en train de se plaindre aujourd'hui, ça veut dire qu'ils n'ont jamais imaginé, ou bien ils n'étaient pas préparés à ce que ce placement-là soit infructueux. Et donc, si vous voulez mettre de l'argent dans un placement en ligne, etc., il faut savoir que c'est de l'argent que vous êtes prêt à perdre. Si vous n'êtes pas, si c'est de l'argent que si ça ne fructifie pas, votre vie va s'arrêter. Il faut pas mettre ça dans quoi que ce soit. Donc le risque, il faut toujours le mesurer. Et puis il y a une chose qui est fondamentale, c'est la connaissance. Quel que soit ce que vous voulez faire, il faut avoir le maximum de connaissances, d'informations, se renseigner suffisamment avant de se lancer. Parce que ce qui se passe, c'est que les gens se lèvent du jour au lendemain et se rendent compte qu'on ne leur a pas dit toute la vérité. Donc quand on vient, souvent, on vous parle, dit, oui, vous allez gagner beaucoup d'argent, etc. C'est sûr qu'il y a des éléments, il y a des vices qu'on vous cache. Même quand vous allez à la banque ne vous dit pas tout. Vous allez dans une compagnie d'assurance pour signer un contrat d'assurance, on ne vous dit pas tout. C'est le jour où vous avez un sinistre ou le jour où vous avez besoin de rentrer, voilà, d'un prêt, comme vous dites, ici et là. Donc, il faut toujours se renseigner. D'accord. Merci beaucoup à vous, Maurice Tonton. Merci également à vous, Casimir Pédio, pour votre disponibilité. Merci à Servan Ouyon pour ses apports, bien sûr, au départ. On espère vous retrouver, messieurs, prochainement. Et je pense
Certainement. En tout cas, on espère modestement avoir contribué à la réflexion ce mercredi matin. 5 sur 7 matin, nous allons sans transition aborder les sports. On va parler, bien sûr, de Gainot Dror.